Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des kits de Villager World. Donc là on en a pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On a 21 kits, donc 21 classes que vous obtiendrez au début de la partie. Alors donc pour les classes, alors aucune ne pourrait être présente deux fois dans la même team, sinon ça serait trop abusé. Certaines n'ont qu'une place, comme par exemple l'inspecteur ou etc. Et d'autres sont incompatibles, donc je vous les montrerai. Donc vous avez les classes agricoles que je vais vous présenter en premier. Donc les classes agricoles qui seront les seules à profiter d'un emplacement qui sera présent dans chaque team. Un emplacement que vous pourrez farm avec et gagner des ressources que vous pourrez soit revendre, soit garder pour d'autres choses. Donc on va commencer avec la première classe, donc le bûcheron, une classe agricole, donc c'est avec les citrouilles. Alors le bûcheron, donc il commencera la partie avec une hutte de bûcheron niveau 2. La hutte qui coûte un peu d'émeraude, donc pour commencer c'est vraiment bien. Et il aura également une hache en diamant, efficacité 2 et solidité 3. Et il sera le seul à pouvoir replanter les arbres qui seront présents dans sa zone. Donc en fait chaque team aura plusieurs arbres qui pourront, ils pourront tous les couper, mais lui ça sera les seuls à pouvoir les replanter, donc en avoir un infini. Donc vous avez le mineur. Donc le mineur il commencera avec donc deux grosses roches que je vous montrerai peut-être à la fin. Donc il sera les seuls à pouvoir la casser. Donc en fait dans la zone agricole tout le monde sera en game mode 2. Donc seuls ceux avec la pioche, les pioches et outils nécessaires pourront récupérer les items. Et vous pourrez acheter petit à petit des tas de pierres, par exemple de diamants, etc. Au PNJ. Et il commencera également avec une mine de niveau 1 dans son village. Donc vous avez également le paysan. Donc le paysan il commence avec une zone agricole, donc il sera le seul à pouvoir le cultiver, et il aura également une cabane de paysan level 2 qui lui donnera du blé, mais pour les bâtiments je les expliquerai dans une autre vidéo. Et donc il est le seul avec le mangeur de pastèques à pouvoir casser la terre. Donc en fait il faut savoir que dans la grande base que vous aurez et que vous devrez défendre avec votre lit, vous pouvez creuser dans les souterrains, et ça sera le seul à pouvoir casser la terre et donc de pouvoir faire des tunnels. Donc vous avez également le mangeur de pastèques. Donc celui-là il commence avec un champ de pastèques qui pourra cultiver, manger ou revendre au PNJ. Donc lui par rapport au paysan pourra revendre et gagner des émeraudes. Et il peut aussi casser la terre. Et il pourra également être le seul à pouvoir crafter des potions de soins avec le bâtiment d'alchimiste, donc il faudra qu'il fasse construire. Vous avez aussi le tueur de poulpes. Alors celui-là est assez spécial. Alors en fait vous allez commencer avec un bassin de poulpes, et petit à petit lorsque vous les tuerez vous gagnerez de l'encre, et avec l'encre vous pourrez l'échanger contre des PNJ spéciaux, contre des items inédits et des effets de potions que vous pourrez avoir que avec ça. Donc vous avez l'éclaireur, donc ça c'est aussi une classe plutôt complexe. Alors en fait donc elle est incompatible avec le farmer, le berserker et le vampire, que je vous expliquerai après. Donc l'éclaireur dès le début de la partie va posséder des potions d'invisibilité et 32 balises, et il aura encore 32 autres balises à la 10e vague. Alors en fait pour avoir donc en fait ce kit va permettre à l'éclaireur, donc s'il pose 4 balises sur l'obsidienne qu'il y a devant sa base, et que toute la nuit les balises ne sont pas cassées par les ennemis, ou que aucun allié à lui ne se fasse tuer, ça voudra dire qu'en fait qu'il gagnera un pouvoir aléatoire de l'une des teams, enfin d'une des personnes des teams. Donc quand je dis pouvoir c'est la classe, par exemple pouvoir récupérer le métier bûcheron, et donc la personne n'aura plus du tout de classe, et lui pourra avoir l'éclaireur et le bûcheron. Donc les balises qu'il pourra poser, donc ça sera toutes les 6 manches, donc dès le début il pourra le faire, mais après lorsqu'il l'aura fait ça sera toutes les 6 manches, voilà. Et tous ces pouvoirs pourront être additionnés par la suite. Donc vous avez le vampire, donc il y a 2 places. Alors j'ai pas dit pour les métiers agricoles, mais donc il y a 3 places pour chaque métier sauf le mangeur de pastèques avec 2 places, oui c'est ça.
Donc le vampire, celui-ci, donc lorsqu'il va tuer un joueur, il va gagner un effet aléatoire, donc un effet bienfaisant, qui ne sera pas définitif s'il meurt. Par contre, sauf le premier effet qui lui sera donné. Donc par exemple, si quand il tue le premier ennemi, il gagne un jump boost, il gagnera toute la partie. Par contre, si son équipe elle élimine un joueur et pas lui, donc il peut très bien l'avoir attaqué sans le tuer, il n'y gagnera rien, il devra absolument à chaque fois finir les ennemis. Donc vous avez également le charpentier, donc il a une place. Alors le charpentier, toutes les 2 manches, en fait, un des bâtiments qu'il aura déjà construit augmentera de niveau 2 s'il était niveau 1 ou niveau 3 s'il était niveau 2. Donc ça sera un bâtiment aléatoire sur lequel il tombe. Et si le bâtiment sur lequel il tombe il est déjà maxé, ça tombera sur un autre. Il ne sera pas annulé. Et il commencera également avec 2 maisons de paysans au lieu d'une. Et il est incompatible avec le farmer et le maire que j'expliquerai également par la suite. Donc l'Aquaman qui m'a été donné qui a été une idée de quelqu'un d'autre. Donc toutes les manches, la personne commencera, toutes les manches elle gagnera des seaux d'eau. Et dès le début elle aura un équipement tout en cuir de plongée, enchanté, protection 1 je crois, et avec affinité aquatique, etc. Il aura également des éponges et il pourra poser des seaux d'eau à peu près partout. C'est-à-dire qu'il pourra les poser sur les murailles, donc pas les murs en bedrock par exemple, là il pourra les poser que sur les murailles afin de monter dessus. Donc par contre ça peut être facilement contré si la muraille est plutôt haute et sur le côté, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et de plus il peut également les poser au mid pour empêcher les ennemis, les repousser avec l'eau, etc. Mais lui, vu qu'il aura les effets d'agilité aquatique et tout, il sera très rapide dans l'eau. Vous avez également le pyromane, donc à chaque manche il gagnera un seau de lave et il possède un briquet dès le début. En plus, toutes les 2 manches il gagnera une potion de résistance au feu qui lui sera donnée. Il fait aussi apparaître au choix, donc dans une des teams, des blazes en fonction des manches. Donc par exemple si c'est manche 1 il y aura un blaze, si c'est manche 4 il y aura 8 ou 9 blazes. Et donc ça sera une team qui choisira au choix donc toutes les 3 manches. Donc là il y a également une place. Sinon ça serait trop le bordel, hein. Il y a beaucoup de choses où il y a une place mais après ça sera trop abusé. Donc vous avez le portier, donc celui-ci il est le seul à pouvoir casser et ouvrir les portes, portillons et trappes des adversaires. Par exemple, il pourra tuer les PNJ réfugiés dans les maisons ou s'introduire dedans. Donc ça marche aussi pour la base principale avec le lit. Donc vous avez le terroriste, donc celui-ci fera toutes les 3 manches apparaître une TNT à un endroit aléatoire d'une team choisie au choix. Donc ça peut être vraiment intéressant si par exemple elle tombe sur un bâtiment, donc après le bâtiment ne sera plus utilisable, et si c'est un bâtiment qui a coûté cher, bah ça peut vraiment être très rentable. Et en plus il fera apparaître des clippers électriques à toutes les autres teams, donc ça peut vraiment donner plus de difficultés aux autres. Donc vous avez le défenseur, alors celui-ci il fait apparaître une muraille qui contient 4 couches et des blocs d'obsidienne, donc je vais vous la montrer là juste après. Donc la première ligne de muraille apparaîtra à la 2e manche et la 2e ligne à la 4e, puis toutes les 3 manches elles seront régénérées s'ils ont été cassés. Donc c'est incompatible avec le décorateur que je vous expliquerai après. Alors voilà, donc ça c'est la muraille, là vous fiez pas à l'échelle, c'est juste pour monter et pour voir en gros. Donc là voilà, donc ça c'est la muraille, alors elle possède des blocs d'obsidienne et là par contre vous voyez que si on met de l'eau on pourrait monter facilement. Par contre là si vous voyez on met un bloc, voilà, si par exemple on met un bloc là et on essaie de mettre de l'eau, là on pourra pas monter. Donc après voilà, c'est à vous de voir avec ça. Donc là voilà, donc voici la muraille, donc là elle a 4 couches et donc là il y aura des escaliers pour monter et descendre. Voilà. Donc ça c'est pour le défenseur qui possède 2 places, donc les autres possèdent une place. Donc le maire, donc, qui était incompatible avec le charpentier je crois. Alors le maire il gagnera 2 fois plus d'émeraudes par les PNJ dans les maisons. Par contre il est impossible de construire une seconde muraille parce qu'il doit rester en fait avec son peuple. S'il construit la 2e muraille il perdra sa classe. Donc en fait quand je dis qu'il gagne le double, en fait lorsque vous aurez mis une maison, les PNJ qui payeront les impôts les payeront 2 fois plus cher.
Voilà, donc là il y a une place. Puis on enchaîne avec le trappeur, donc il possède 2 places. Donc celui-ci, il commence la partie avec un kit qui lui donne tout ce qu'il veut, donc tous les matériaux de redstone. Il pourra également redemander toutes les manches, donc des pistons, des répéteurs, de la redstone, des torches de redstone, des blocs, etc. Donc vous avez également le berserker, donc lui il possède 2 places aussi. Alors le berserker, il gagnera toutes les 4 manches un effet de vitesse 1 et de force 1 permanent, donc même s'il meurt, il pourra la revoir. Et dès la première manche, il possédera déjà un effet de vitesse et force 1, c'est-à-dire que à la 5e manche, il aura un effet de force 2 et vitesse 2, et à la 9e, etc. Donc voici l'aigle. Alors lui, il pourra toutes les manches voir au-dessus des bases. Alors je vous montrerai tout à l'heure l'endroit où l'aigle pourra être. Donc il pourra avoir tous les avancements des bâtiments, etc. Et il sera informé à chaque fois des événements qui seront à venir. Donc si c'est un événement PVP, il sera déjà informé 2 vagues par exemple à l'avance et pourra déjà se préparer son stuff. Donc l'aventurier, donc celui-ci, il possède à chaque manche le double de vagues, mais en contrepartie, il aura le double de récompense en fait. Donc la difficulté sera plus élevée, mais la récompense aussi. Donc elle sera pas possible avec le farmer. Enfin elle est incompatible en gros. Voilà, voici le farmer. Donc là il y a une place aussi dans les deux. Alors le farmer, il rend toute sa team intuable et passif, c'est-à-dire que toute la partie, le PVP Omnis sera interdit entre lui et les autres, donc il ne pourra pas attaquer les autres et eux non plus. Et toute sa team entière sera immunisée, et sa base aussi jusqu'à la 4e manche. Donc aucun assaut pourra être autorisé, aucun PVP ou quoi que ce soit. Par contre, s'il décide d'aller dans une autre base, cet effet sera perdu. Donc s'il va par exemple dans la base d'un ennemi et que ses membres sont au mid, ses membres pourront être attaqués par les autres puisqu'il aura perdu son kit en allant dans une autre base. Voilà. Donc là il y a également une place. Donc l'avant-dernier kit, le décorateur, il possède 2 places. Donc celui-là, comme son nom l'indique, il va décorer sa base petit à petit. Et chaque manche, il sera jugé par le maître du jeu, donc ça sera moi pour le début, peut-être quelqu'un d'autre après, on verra. Et il y aura une récompense à chaque fois en fonction de sa base. Donc plus sa base sera améliorée, plus il gagnera. Donc au début ça sera des petites récompenses, à chaque manche les récompenses seront améliorées si sa base s'améliore aussi. Et enfin l'inspecteur, donc celui-ci, à chaque event, il pourra avoir plus de récompenses que les autres, car en fait il y aura un coffre à lui, dédié à lui, qui devra être trouvé en réfléchissant, donc par exemple en ouvrant des systèmes de redstone, en activant plusieurs boutons, etc. Donc il devra réfléchir à chaque event pour le trouver. S'il ne trouve pas, il ne pourra pas avoir la récompense. À chaque event, il aura à réfléchir. Voilà. Donc ça c'est pour toutes les teams, enfin pour toute l'équipe. Donc je vais vite fait vous montrer. Les maps. Donc comme ça va vous spoiler un peu. Donc ça va être la base du QG. Donc comme je l'ai dit, avec les mangeurs de pastèques et les paysans, ils pourront être creusés et faire des souterrains dans leur base. Donc là ça va être tous les emplacements pour les bâtiments que je vous expliquerai par la suite. Là c'est la première muraille et là-bas la deuxième. Donc cette première muraille ne pourra par exemple pas être construite par le maire, car ici en fait il y aura des maisons. Ici c'est la deuxième muraille, donc qui pourra être construite par le défenseur ici et là-bas. Et l'obsidienne ici pour le baliseur qui devra poser ses balises dans chaque coin, donc ici et là-bas, et pendant toute une nuit. Donc ça sera assez compliqué puisque les joueurs essaieront de l'en empêcher. De plus, pour les métiers agricoles, tout se passera ici. Donc là j'ai mis 3 pierres de chaque, mais ils seront tout enlevés en fonction des métiers. Donc il y a également des emplacements libres par exemple pour des paysans, des mangeurs de pastèques, etc. Donc cette zone là ça sera une zone de farm. Personne, seulement les agriculteurs pourront s'en occuper, et le PVP sera interdit dans cette zone. Donc voilà, donc ça c'est la zone du milieu avec les vannes du village. Donc il y aura des coffres cachés à l'intérieur et il faudra les retrouver, donc ça j'en parlerai plus tard aussi.
Donc là c'est pareil, donc les bûcherons ils pourront casser les planches, mais comme j'ai dit ça sera seulement les bûcherons qui pourront replanter les arbres. Donc voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur les métiers, donc sur les classes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, s'il y a des choses pas claires, etc. Voilà, donc si vous avez d'autres avis de classe que je pourrais rajouter, ou d'autres que je pourrais enlever, d'autres trop OP ou d'autres pas assez OP, n'hésitez pas à me le dire et je modifierai. Voilà, bah du coup on se retrouve pour la prochaine fois pour la présentation, je pense, des bâtiments ou des règles du jeu que je n'ai toujours pas vraiment fixées. Donc on verra ça. Allez, ciao.